Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette recette donc de fromage de tête. Bonjour chef Lucas. Bonjour facteur cuisine. Alors les ingrédients sont tout simples. On a un bouquet de persil, du poireau, des petites carottes, 4 oignons, de l'ail, du romarin, du thym, du laurier. Et puis on a prévu donc pour mettre dedans baie de genièvre, peu de girofle, baie rose. Voilà, tout simple, un peu de vin blanc. Et puis bien sûr la tête du cochon. Donc on conseille de la faire couper en deux déjà par votre boucher, hein, ça évitera beaucoup d'efforts. C'est plus simple. Voilà, alors les étapes, par quoi commençons? Bon, et bien pour nos étapes, donc déjà, nous on a commencé hier à mettre la tête de porc en salaison, donc une salaison de 12 heures. Après la salaison, on a pris la tête de porc, on l'a rincée quand même pour enlever le sel, pour enlever tous les éléments qui sont partis. Donc les prochaines étapes, on va blanchir la tête de porc, donc dans la grosse gamelle qui est ici, pendant jusqu'à ce que ça boue, on va dire une dizaine de minutes. Après le blanchissement, on la sort, on la décante et on prépare nos légumes pour le bouillon. On met la tête et les légumes à froid dans le bouillon et on fait cuire tout ça pendant 3 à 4 heures. Après ces 3 à 4 heures de cuisson, on va décanter la tête de porc et les légumes, on va trier les carottes, la tête, on va la désosser. On va la concasser avec les carottes, on met tout ça dans notre belle terrine et en bol, on réduit le bouillon pour faire une belle gelée bien consistante, on garnit, on dresse le tout, on met pendant 72 heures au frais et ça devrait être terminé. On est pas mal. On est pas mal. Allez, on est parti? C'est parti. Mais c'est parti. C'est parti. Alors tout simplement, donc on va commencer à blanchir la tête. Donc pour ça on la dépose juste donc dans la casserole avec de l'eau froide et un peu de gros sel. Et pendant ce temps donc, du coup on va faire le bouquet garni. Donc pour ce faire très simple, on prend le verre du poireau. Hop. On va utiliser du coup les feuilles. On va couper donc les queues de persil. Hop là, voilà. On prend une feuille, on y met du coup du laurier, un peu de romarin, on va y mettre notre thym, encore une petite feuille, voilà, ça donne un peu plus de place dedans. Hop. Et on va y mettre, voilà, par-dessus, encore du poireau. Alors, la ficelle, tac, voilà, et on vient tout bêtement enrouler notre ficelle, un petit nœud pour bien serrer, tac, et alors on n'est pas bouché, hein, donc on enroule ça tout bêtement, voilà, faut que ce soit bien serré. Parfait, avec le petit bout de ficelle, on refait un nœud. Hop. Et voilà. Et on a un joli bouquet garni. Et dans la petite boule, tac, on va venir y mettre les épices. Ça nous évitera de les avoir pendant qu'on écume. Voilà, et ça, c'est pareil pour le bouillon. Après avoir blanchi nos têtes de porc, vous voyez, elles sont là, on les a sorties. On a enlevé le premier jus, on a tout jeté, il y avait de l'écume, il y avait toute la crasse. Donc maintenant, on va tout remettre en cuisson avec les légumes qu'on a concassés grossièrement, le bouquet garni. Et il faudra bien penser à écumer encore régulièrement dès qu'il y aura formation d'écume. Donc on prend nos têtes. Ouais, facteur 100. Allez là, mets-nous ça à la gamelle. Voilà. Et maintenant, on va jeter tout ça. On a fait exprès de ne pas couper les carottes parce qu'on va les mettre, on va les recouper quand elles seront cuites pour faire de jolies terrines. Hop. Et voilà, on peut tout mettre directement. Hop. L'ail sauteur. Voilà, et c'est parti pour une cuisson de 4 heures. Après 4 heures de cuisson, donc on a passé le bouillon au tamis, on a récupéré la tête,
les carottes, on a tout filtré. Maintenant, on va enlever les os et on va compresser la viande, récupérer la langue, tout mettre de côté et ensuite on fera les terrines. Donc après avoir fait réduire notre bouillon, on va procéder au dressage de la terrine. Donc on va commencer par faire des petites couches avec tous nos éléments. Et voilà, une fois la terrine donc bien remplie, on va la placer au froid donc pendant 72 heures pour avoir notre résultat bien figé. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, du coup on se retrouve après 72 heures de mise au froid. Voilà, une terrine qu'on a démoulée, très jolie, qui se tient plutôt pas mal. Et on va du coup passer à la dégustation.